Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce lundi 29 septembre, on va débuter le webinaire ChatGPT pour l'informatique. Je vous mets un petit message d'accueil pour les gens qui viennent juste d'arriver. Vous prenez le temps de le lire s'il vous plaît. Vous pouvez activer vos caméras aussi si vous le souhaitez. Je me sentirai moins seul. Je vous en remercie par avance. J'ajoute tout le monde le temps que les personnes arrivent. Bonjour à vous. On va passer une heure ensemble pour libérer le potentiel de vos solutions informatiques avec ChatGPT. Vous allez voir des cas d'usage que je vais vous montrer aujourd'hui. Bienvenue à tous. Je vais vous envoyer la présentation si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Si vous avez une Meetup, mettez-moi votre email en message privé pour que je puisse vous envoyer la présentation. Il y aura un replay que je vais vous envoyer. Vous pourrez vous inscrire à d'autres dates. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de la discussion. Je répondrai à toutes vos questions. Vous pourrez indiquer dans quelle ville vous êtes situé si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. On va débuter dans 10 secondes, le temps que tout le monde arrive. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vous conseille, coupez votre téléphone pendant une heure pour pas être dérangé. Mettez-vous au calme, hydratez-vous, prenez de l'eau. Vous allez recevoir la présentation. Sinon, vous risquez d'avoir l'impression que je parle trop vite si vous écoutez pas. 40 000, je devrais dire 50 000 ont assisté à mes webinaires depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je vais vous expliquer des choses. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez voir pour améliorer ma présentation. Donc, je suis Mathieu, je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Comme ça, vous aurez, si vous avez besoin, une connexion avec moi direct sur LinkedIn. J'ai fondé Impact Croissance, une société qui permet la gestion automatisée du cycle de vente en mettant en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. J'en ai fait plus de 260 des webinaires pour des clients que j'ai mis en place. Je donne également des cours dans des écoles. Je forme et j'accompagne des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs. Et en 2023, j'ai fondé Marketing AI pour faire la promotion, l'étude, les formations, l'automatisation autour de l'IA. J'ai donné une conférence pour un grand groupe au Parc des Princes en 2023 sur ChatGPT pour leur top 60 monde et ils m'ont reconduit en 2024 au premier étage de la Tour Eiffel. On a parlé de chatbot et d'automatisation. C'était retranscrit en 5 langues avec des cabines de retranscription et j'ai utilisé ChatGPT pour parler en temps réel avec toutes les langues avec les personnes. Euh, j'ai utilisé le mode vocal avancé par rapport à ça. Je lance une formation autour de l'IA si ça vous intéresse. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Vous allez même avoir le premier module gratuitement que je vais vous mettre à disposition. Je vous mets un peu de documentation là-dessus. Je ne vais pas en parler 2 heures. C'est une formation discrétionnaire. Vous payez ce que vous voulez entre la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. On en reparlera un peu plus tard. Donc ça sera une formation, il n'y a pas de prix fixe à l'entrée. Voilà, ça vous intéresse, ce sera 10 modules sur 10 semaines, 1 heure et demie par semaine, le lundi ou le mercredi, au choix de 18h à 19h30. Alors, vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'IA. Génératif Pre-trained Transformer, GPT, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser du contenu et de créer des textes, ok, par rapport à des besoins. On va voir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec. Son développement est très rapide, hein. 10 ans à Netflix, 120 mois, 60 mois à Gmail, en 5 ans, et en 2 mois, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a 700 millions de personnes qui l'utilisent toutes les semaines. Pourquoi l'utiliser? Gain de temps pour les tâches, les mails, les lettres, les codes. Avantage compétitif dans un cadre professionnel. Accessible sans programmation, il n'y a pas besoin de savoir programmer. Et la clé, c'est le prompt engineering, c'est faire des techniques de prompt pour obtenir les meilleures réponses par rapport à des demandes que vous allez lui faire. Attention aux hallucinations, on va revenir dessus. Évitez de prendre les réponses pour acquises, ne partagez jamais d'informations confidentielles, ne soyez pas dépendant à l'IA, favorisez l'apprentissage personnel en complément de l'IA, comme disait Pierre Bourdieu. Gardez votre pensée critique. Si ça vous intéresse, parce que là je vais vous faire une présentation dédiée à l'informatique, ok, aujourd'hui on va voir des cas d'usage sur l'informatique. Si vous avez envie de voir beaucoup plus de choses en 3 heures, je vous offre une masterclass non payante de 3 heures sur ChatGPT pour votre développement d'activité. Donc là, vous avez 3 heures si vous souhaitez pour découvrir pas mal de sujets. Je vous ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas si vous le souhaitez y assister, c'est gratuit. On verra les 10 modèles de langage. Chaque modèle a des usages qu'on peut utiliser, comme le Canva pour écrire comme dans Word dans ChatGPT. Les modèles O1 et O3 permettent de raisonner. Le mode vocal avancé, on peut parler en temps réel avec ChatGPT. La nouvelle version 5 est sortie de ChatGPT. Et
On verra aussi comment rédiger des prompts et je vous offrirai même la 5 modèles de prompt que vous allez pouvoir, 5 techniques de prompt engineering, pardon, que vous allez pouvoir utiliser durant cette masterclass. Alors, vous connaissez peut-être au-delà de ChatGPT, Gemini, Copilot, donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, Claude, Grok, Elon Musk, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça peut fonctionner dans tous les LLM, hein. C'est pas que dans ChatGPT, ce que je vais vous montrer, vous pourrez travailler même avec Copilot ou Gemini chez Google et d'autres outils. Ça marche aussi en open source pour travailler en local sur votre ordinateur. Si vous connaissez LM Studio, j'en parlerai un peu plus tard, pour pouvoir travailler avec des documents confidentiels localement sans connexion Internet. Alors, j'ai aussi un sommet IA Expérience. Si vous souhaitez approfondir des sujets, je vous mets le lien dans le chat, où là, on va parler d'outils plus spécifiques comme Nuta, Gamma pour faire des présentations. Nuta, c'est pour enregistrer. Je vais vous montrer tout à l'heure rapidement des petites présentations issues de conversations, par exemple réunion Google Meet, Teams ou Zoom. Notebook LM pour faire de la gestion de projet, Napkin pour faire des illustrations visuelles et DeepSeek et GenSpark, ce sont des agents IA, je vous montrerai tout ça. J'ai une journée complète aussi si ça vous intéresse, un peu plus longue, 7 heures, où là on détaille beaucoup plus d'outils si ça vous intéresse. Alors, les projets informatiques. J'ai pris un exemple. Alors, j'ai bossé dans l'IT pendant 15 ans, notamment pour Atos, donc j'ai géré des projets. Je me suis occupé de la fusion Gemalto, Gem plus Axalto à l'époque, en termes d'infogérance chez Atos pour cette entreprise. Mise en place d'une infrastructure infrastructure serveur pour une PME. Donc, j'ai pris un petit document, vous voyez, j'ai créé un projet, voilà, il y a un contexte. L'entreprise ABC Technologies, en pleine croissance, souhaite moderniser son infrastructure informatique. Il y a les objectifs du projet, il y a différentes étapes du projet, analyse des besoins, conception architecture serveur, choix des équipements, configuration réseau et sécurité, installation et configuration des serveurs, mise en place de la surveillance et la documentation doit être rédigée. Voilà le cahier des charges entre guillemets qu'on peut avoir. J'ai pris arbitrairement un document que j'ai créé, mais vous pouvez avoir des cahiers des charges et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est le document, le livrable. Vous voyez, on a, voilà, on a l'ensemble des éléments. Il y a les budgets en dessous, vous voyez, en format budget. Et je vous ai préparé un prompt. Vous allez pouvoir l'utiliser, le document, quand vous allez recevoir la présentation. Donc ce prompt, tout ça, c'est le prompt. Qu'est-ce que j'ai fait dans le prompt? Je vais vous montrer. Je vais remettre la couleur un peu moins criarde ici pour que vous voyez mieux. Donc tu es responsable, je demande à ChatGPT, tu es responsable d'un projet informatique. Écris un chronogramme, c'est pour la gestion du projet. Donc ce qui est marqué ici, projet, ça fait référence au document que vous avez vu précédemment. J'ai remis ça dans le prompt, vous voyez, avec l'ensemble des éléments. Donc on a d'un côté le projet ici, et je lui ai demandé dans le chronogramme de me mettre toutes ces colonnes, vous voyez, de me faire un tableau avec toutes ces colonnes, et il doit respecter la consigne de faire le tableau suivant justement le projet ici. Donc je vais copier-coller ça dans ChatGPT. Je fais un copier, vous voyez, je mets dans ChatGPT. Donc j'ai mon prompt qui est très très long, effectivement, mais c'est pas grave, c'est du texte, ChatGPT il a l'habitude. Et donc à partir de ces éléments, vous allez voir l'outil, regardez, je vais demander de me faire chacune des couches du modèle. OK, le modèle OSI, vous savez qu'il y a plusieurs couches. Vous voyez, j'ai écrit les couches pour structurer et les étapes. Donc là, regardez, il commence à me faire les étapes 1 pour la couche numéro 1, la couche physique. Maintenant, il me demande est-ce que tu veux faire la deuxième? Je vais lui mettre oui. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir avoir tous les éléments qui vont être dans un tableau. Et avec ça, j'ai un chronogramme, vous voyez, de tout ce qu'il y a à mettre en place. Alors après, c'est adapté, hein, il va falloir contextualiser et personnaliser. Mais vous voyez, la puissance de l'outil, c'est de gagner du temps pour déjà faire les tableaux chronogrammes, si c'est la demande sur le projet, de cette façon. Donc là, il me demande la troisième, je lui mets oui. Je pourrais tous les faire ainsi de suite, vous voyez. Il va me créer comme cela toutes les couches de tout ce qu'il y a à prévoir en termes de mise en place opérationnelle du projet avec des dates de livrables suivant, je reviens sur le document précédent, suivant le cahier des charges où on avait mis ici les délais dont on a besoin. Vous voyez, il tient compte des délais par rapport à ça. Alors, je ne vais pas le faire pour toutes les couches, vous avez compris,
Simplement, vous voyez, il est capable de créer pour chacune des différentes couches tous les éléments de cette façon et ça vous fait gagner du temps rien qu'à ce niveau-là. Alors, on pourrait faire la même chose avec du chain of thought, c'est des méthodes de prompt. Donc là, j'ai justement un prompt que je vous ai préparé où là, on va demander à l'outil de réaliser à partir d'un projet, j'ai contextualisé ici le projet, le respect du calendrier, etc. Donc, je vais mettre ça dans le chat GPT pour vous montrer un autre prompt. Je vais l'exécuter, vous allez voir. Et il va me préparer justement. Donc là, c'est si on n'avait pas le cahier des charges. Là, ce que j'ai déjà créé au tout début, que je vous ai montré, finalement, ça revient à créer le cahier des charges, vous voyez. Donc là, il est en train de me proposer la préparation de tous les livrables, de ce qu'il va falloir mettre en place. Donc vous voyez, c'est un gain de temps quand même pour préparer le travail. Des techniques, il en existe plusieurs. Donc là, je vous ai mis le résultat de ce que je viens de faire. Je vous ai mis 5 techniques de prompt, vous pourrez la regarder, on va pas la regarder maintenant, mais ça peut vous aider ces techniques. Alors c'est des techniques déjà évoluées, hein, c'est pas des techniques de prompt simples, mais vous pouvez avec ces techniques commencer à jouer avec vos projets si vous avez besoin. Alors, dans ces techniques ici, vous voyez, ça c'est des techniques de base, pas poussées justement. Si vous souhaitez vous-même commencer à découvrir tout ça, si vous avez envie de vous familiariser avec des techniques de prompt, venez à la masterclass. Je rentrerai dans le détail par rapport à ces techniques si ça vous intéresse. Il en existe 35 des techniques. L'état de l'art, c'est à peu près 600 pages de documentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous voyez, pour les codeurs informatiques, par exemple, il y a des outils, il y a des méthodes de prompt spécialement dédiées à cela. On a des techniques de raisonnement et de logique pour réduire les hallucinations. Dans ma formation, si certains intégreront la formation que je vous présenterai à la fin, je forme sur 14 et je vous remets un livrable des 35 techniques par rapport à ça. Alors, si on va avoir maintenant un petit assistant informatique avec les GPTS, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces outils dans le chat GPT. Alors, je vais vous montrer où c'est déjà pour ceux qui n'ont jamais vu à ce niveau-là. Quand vous êtes dans le chat GPT, je vais vous montrer. Vous voyez en haut, ici, vous avez les GPT. Je vous montre ici, vous cliquez dessus. C'est un petit peu comme un Apple Store avec des petites applications qui ont été créées avec des prompts. Et donc, quand vous arrivez dans les GPT, vous allez voir apparaître des applications déjà préprogrammées en prompt, mais vous pouvez vous créer vos propres applications. Alors, deux choses par rapport à ça. Donc, vous pouvez, dans la version gratuite, utiliser les GPT qui sont déjà fournis et mis à disposition. Et dans la version payante, vous pouvez créer vos propres GPT. OK? Donc, il y a des GPT qui ont été fournis par OpenAI, puis la communauté propose de mettre à disposition en public ce que vous avez créé si vous souhaitez les partager à d'autres. Mais vous pouvez les garder que pour vous ou pour vos clients. Quand vous utilisez la création d'un GPT, vous pouvez paramétrer un GPTS. Alors, ce que j'ai fait pour pas qu'on perde trop de temps aujourd'hui, il y a du paramétrage à faire avec des champs à remplir. Je vous ai préparé une petite vidéo que j'ai trouvé sur LinkedIn, où en 6 minutes, vous avez les 10 étapes, ça prend 5 minutes à regarder. En 5 minutes, 5-6 minutes, vous allez apprendre à créer votre GPT. C'est très facile, vous allez voir. C'est comme faire un prompt, sauf qu'on va faire un paramétrage de en sortie, tu pourrais me répondre de telle façon ou de telle façon par rapport à ce que les gens vont demander. Alors, je vais vous montrer un cas d'usage pour l'utilisation de vos données internes dans ce que vous faites dans vos activités. Là, j'ai un client, il a écrit un livre. Ok, il met le livre en PDF dans le GPT, mais les gens ne pourront pas télécharger le livre. Les gens pourront interroger le livre comme une base de connaissances. Vous voyez, une base de données, quelque chose d'utile. Avec des phrases d'amorce. Alors, les amorces de conversation, c'est les boutons que vous voyez ici qui sont créés à partir des textes. Et quand les gens vont cliquer dessus, ils pourront directement, au lieu de faire un prompt, cliquer pour obtenir une réponse sur un sujet prépondérant. Vous pouvez mettre les 4 éléments les plus prépondérants ici. Là, ce qu'on veut, c'est que les personnes puissent interroger le livre. Par exemple, on a des managers qui ont été formés à la méthode avec le livre et ils vont pouvoir interroger le livre pour répondre à des questions sur le sujet. Donc, par exemple, si je lui demande, donne-moi les 5 règles vitales, vous voyez, le GPT, l'assistant, il va expliquer les règles vitales issues du livre. Mais on ne va pas télécharger le livre, on va simplement récupérer de l'information. On pourrait après utiliser une phrase d'amorce. Comment expliquer la méthode à vos équipes?
Il y a le parler vrai, cultiver la confiance, favoriser la collaboration transverse, éviter les rivalités internes, privilégier les règles du jeu que les contraintes techniques. Vous voyez, on a la réponse qui est directement posée. On clique sur le bouton de la phrase d'amorce et le résultat apparaît ici. Alors, est-ce que vous voyez des cas d'usage dans votre activité? Si vous pouvez répondre dans le chat, je vais vous en montrer, je vais vous en donner trois en termes de cas d'usage. Vous avez besoin de faire une foire aux questions pour le support informatique et donc vous préparez un document Word avec toutes les questions que les gens peuvent poser, vous voyez, pour l'entreprise. Qui dois-je contacter en cas d'incident technique? Comment mettre à jour mon mot de passe pour mon email? Où accéder au webmail? Enfin, vous voyez, toutes les questions qu'on va généralement vous poser au niveau de l'IT, les plus niveau 1, vous voyez. Et puis, vous mettez un document de cette façon dans le chat GPT avec la FAQ que vous pouvez mettre à jour d'ailleurs avec le temps, hein. Vous voyez, vous préparez les questions et les réponses. Et puis, s'il y a une question, la personne n'a pas la réponse, elle pourra à ce moment-là soit envoyer un ticket d'incident, un ticket de demande au niveau du support informatique, ou elle pourra contacter le support informatique par email à telle adresse email, ou elle pourra appeler le 0800 pour le service informatique, etc., si elle n'a pas les réponses. En faisant ça, ça va vous permettre de gagner du temps sur les questions que les gens vont pouvoir répondre au sol, vous voyez. Et puis, s'il y a un niveau 2, ils pourront vous contacter ensuite. Ça peut être aussi pour un livret, vous voyez, un livret d'accueil où les gens peuvent interroger le livret d'accueil dans le GPT. Et puis, s'ils n'ont pas toutes les réponses pour la partie RH, ils peuvent contacter, voilà, le service RH par email ou par un lien dans l'intranet. Par exemple, on peut faire un livret d'accueil. Qui dois-je contacter justement pour le service informatique? Si j'ai besoin, si j'ai un problème avec ma paye, quelle personne contacter par mail, vous voyez? Donc ça, c'est les cas d'usage, vous voyez, qu'on peut faire de cette façon très facilement par rapport à ça. Alors, l'automatisation de compte-rendu de réunion informatique. Est-ce que vous connaissez Nuta de nom? Est-ce que certains ont déjà utilisé Nuta? Est-ce que ça vous parle cet outil? Peut-être, peut-être pas. Je vais mettre le lien dans le chat de Nuta si vous souhaitez le découvrir. Alors moi, personnellement, ça a changé ma vie, cet outil. Je ne sais pas si certains l'ont déjà utilisé. Je vais vous montrer. Alors, Nuta, je vous ai mis le lien, comme ça vous pouvez récupérer 14 jours d'essai gratuit en illimité, si vous avez déjà envie. Alors, je vais vous montrer Nuta ici. Donc, Nuta vous permet trois choses. Vous pouvez enregistrer, vous voyez, des réunions en ligne, type Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, OK, ou Webex. Donc, vous pouvez faire des retranscripts de réunions. Vous pouvez aussi enregistrer des réunions en présentiel. Vous êtes dans une salle de réunion, il faut faire un compte-rendu à plusieurs. Vous voyez, on peut mettre plusieurs personnes ici, le nombre d'intervenants. Et vous pouvez même enregistrer des appels téléphoniques. Alors, il faut prévenir les personnes, hein, bien sûr. Et donc, vous allez avoir un retranscript complet, vous voyez, de toute la conversation qu'il y a pu y avoir avec le téléphone, avec des rapports. Alors, je vais vous montrer un premier cas. On va se mettre ici. On va avoir un compte-rendu de réunion. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui étaient sur Zoom ici. Donc déjà, vous avez la vidéo, vous avez une timeline ici de tout ce qui s'est dit. En dessous, vous avez tout le retranscript de toute la vidéo, de tout le texte de la vidéo, pardon, de tout ce qui s'est dit. Vous savez qui a dit quoi, quand, à quel moment. Et ce qui est génial, c'est que vous avez un rapport générique, vous voyez, qui est automatisable. Et vous pouvez faire des rapports de compte-rendu de réunion comme ça. Vous avez ensuite, dans la section ici, les mini-clips. Vous pouvez prendre une partie du sujet pour l'envoyer après à quelqu'un si vous avez besoin de lui dire, tiens, tu sais, on a parlé de ça à ce moment-là, regarde, on avait discuté de ça. Vous avez un aperçu de tous les sujets qui ont été dressés durant la réunion, vous voyez ici. Donc ça, c'est assez intéressant quand même, moi, je trouve. Et vous avez aussi le temps passé par speaker, alors vous pouvez nommer les gens, et aussi les questions que les gens vont poser, vous voyez, pour chacun des participants pour traiter les objections. Donc ça vous fait gagner du temps quand même, moi je trouve, à ce niveau-là. Vous pouvez avoir un texte qui est très très long, hein. Je vais vous montrer une vidéo par exemple ici. Vous voyez, j'ai Jean-Christophe ici, qui est une personne qui donne des cours dans des écoles. Il y a 4 heures, il y a plus de 4 heures de cours ici retranscrits, 4h35, et on a tout le texte ici, on a l'ensemble de ce qu'il a expliqué ici, qui a été retranscrit en dessous. Alors, on peut aussi l'utiliser autrement. Là où ça peut être intéressant, c'est que par exemple, vous avez un texte issu, là c'était une conférence sur la théorie des contraintes, et je vais vous montrer après, donc je vais récupérer tout le texte ici,
Et après, on va travailler avec Gamma pour faire une présentation à partir du texte. Vous allez voir, en 2 clics, on fait la présentation de tout ce qui a été dit ici. Je vous montre ça juste après. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je copie-colle le texte dans un bloc-notes. Vous voyez, juste à plat. Je ne fais rien de plus que copier le texte ici en bloc-notes et je vous montre ça après. Donc Gamma, vraiment, Nuta, pardon, vous pouvez, si ça vous intéresse, je rentrerai dans le détail dans ma formation, on verra tout ça. C'est vraiment utile pour faire des retranscriptions. Alors, vous avez peut-être besoin de faire des webinaires informatiques et il faut présenter un thème pour vos prospects, des gens qui pourraient venir vous écouter. Et donc, vous allez plutôt présenter une problématique que eux vivent, ok, pour commencer à bâtir une relation de confiance à long terme avec eux et de vous positionner vous comme un expert. Donc, il faut que le thème, le titre et sa déclinaison accrochent tout de suite les personnes. Donc, quand vous en êtes là, si vous ne savez pas trop quoi faire comme thème de webinar, si ça vous intéresse, moi j'ai un prompt, vous voyez, à partir du texte en cette partie, merci de rédiger un texte sur le même format. Donc là, par exemple, c'est des problématiques des projets IT, parlons-en. Et avec ça, on va pouvoir générer un texte, vous voyez, avec un contexte. La cible, c'est les personnes qui vont assister au webinar. La réponse aux problématiques que vous allez expliquer. Qui sera l'intervenant? Bah, ça sera vous, vous allez remplacer votre nom. Qu'est-ce que vous allez apporter? Le fait qu'il y aura un rendez-vous conseil après le webinar et comment s'inscrire au webinar. Une fois que vous avez créé le texte, vous pouvez le mettre sur Eventbrite, voyez, et le texte ici, il est ici, et on peut avoir des gens qui vont s'inscrire. Alors, si ça vous intéresse, j'ai un webinar dédié sur comment créer du contenu de webinar pour justement des personnes, si vous avez envie d'y assister. C'est vraiment 1 heure sur le sujet, on ne va pas rentrer dans le détail à ce moment-là, mais vous pouvez faire cela. Si vous avez des questions parce que vous souhaitez et vous avez besoin d'être accompagné pour faire un thème de webinar, je vous mets le lien ici si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Ok, je vais mettre le lien maintenant. 30 minutes avec moi pour vous faire un thème de webinar. Je le fais gratuitement. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, je vous mets le lien dans le chat si vous avez des besoins pour votre entreprise. Ok, il n'y a pas de. C'est si vous en avez besoin. Alors, création de présentation informatique. Création d'une présentation avec l'IA. Vous connaissez PowerPoint? Moi, j'ai fait beaucoup de slides pour des comités de direction, comités steering, CODIR. Bref, j'ai passé des semaines pour faire des KPI et remettre tous les KPI dans les slides. Ça prend du temps. Gamma, est-ce que certains connaissent Gamma? Personne connaît Gamma. Mettez-moi dans le chat si vous voulez. Je vais mettre le lien de Gamma dans le chat. Vous allez pouvoir découvrir Gamma. Je mets le lien ici. Damien connaît, Soline aussi. OK. On va prendre un exemple très fort, nous dit Soline. Donc, donne-moi. Donc là, je vais demander à ChatGPT, donne-moi un plan pour la gestion d'un projet informatique. Vous voyez? Alors, je vais prendre un exemple différent. Je vais vous montrer 2 exemples. On va prendre un exemple tout de suite. Je vais prendre ChatGPT. Je vais lui dire, voilà, fais-moi. Alors, regardez, on va même faire plus simple. Je vais reprendre ce qu'on avait comme gestion de projet tout à l'heure. Je vais reprendre ce qu'on a fait là. Vous vous rappelez, j'ai demandé de gérer un projet tout à l'heure. Je vais reprendre ce texte. Donc, je vais reprendre le texte ici. Vous voyez, de la gestion du projet que j'ai créé. Et ça, il faut le présenter dans 2 minutes à un board, par exemple, parce que vous avez déjà du retard. Donc, je me mets dans Gamma. Vous allez coller le texte, très simplement. Vous voyez, vous collez le texte ici. Donc, vous allez générer à partir d'un note ou d'un plan. Donc, j'ai déjà mon plan qui est créé ici. Et après, regardez, c'est très facile d'utilisation. Donc, vous pouvez générer du texte, le préserver. Là, on va générer un peu de texte. On peut utiliser des visuels par rapport à des modèles qu'on a déjà créés. Et je vais prendre une 12 pages et regarder en 2 clics. Un. Donc, il va prendre le texte que je lui ai donné. Et vous allez voir que très facilement, je n'ai rien à faire. Regardez, la présentation. Alors, vous pouvez choisir vos codes couleurs, hein, bien sûr, hein, votre charte graphique, comme on dit. Et là, vous allez voir que, regardez, la présentation, donc, comme dit Soline, c'est très fort. Donc là, c'est par la gestion d'un projet SaaS, hein. Il me propose déjà de mettre des images
et m'explique les différentes étapes. Alors, je peux même vous le partager en temps réel. Regardez, je vais même vous partager le document. Copier le lien. Je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus hein, pour le voir apparaître. Vous allez commencer à pouvoir le présenter, vous voyez, alors il a même pas encore tout terminé ici. Donc, vous voyez, c'est un gain de temps déjà en termes de création de slides. Vous voyez l'idée. Là, les images vont apparaître au fur et à mesure. Donc, déjà, c'est un gain de temps pour faire vos slides, première chose. Les avantages. Vous pouvez, une fois que c'est terminé, l'exporter en PowerPoint ou en Google Slide. OK? Comme ça, vous pouvez retravailler sur vos présentations directement à partir de ce qu'il a déjà produit ou généré. Autre point important, intéressant, comme les sportifs ont de la data dans leurs chaussures, dans leurs t-shirts pour le foot ou d'autres sports, vous pouvez vous voir le temps passé par slide ici quand les gens commenceront à regarder les slides. Et donc, ça va vous permettre de voir les slides qui sont les moins consultés et les slides donc à améliorer. Vous voyez? Ça vous donne de la data sur votre présentation, ce qu'on n'a pas dans PowerPoint. On ne sait pas qu'on envoie un document à quelqu'un. Là, vous pouvez voir le temps passé par slide pour améliorer vos présentations, si c'est pour de l'avant-vente, vous voyez, ou des techniques de présentation de projet pour un comité de direction, vous voyez. On voit que les gens, ils sont restés sur des slides et qu'est-ce qu'il y aura à améliorer pour le prochain comité de direction. Donc ça, c'est quand même un gain de temps pour vous, vous voyez, la production de contenu. Et puis si là, je l'exporte, ici, je vais vous montrer en... Je vais l'exporter par exemple, rapidement en Google Slide. Vous voyez, il y a un clic. Je mets mon compte Google Slide. Et ici, je vais récupérer directement le texte, enfin la présentation, pardon, en Google Slide. Et je vais pouvoir récupérer le fichier directement. Vous voyez, un clic, j'ouvre le Google Slide et je récupère le même format. Je vais vous mettre en affichage mode diaporama, enfin diapositive, pardon. Vous voyez, j'ai directement les slides que je peux retravailler après dans Google Slide directement. Alors, je vous montre un deuxième exemple. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Yann dans Gamma, dans Nuta, pardon. Vous vous rappelez, je reviens juste dessus pour vous montrer très rapidement. J'avais un texte ici. Donc j'avais une vidéo, pardon, que Yann a expliqué la théorie des contraintes. Donc j'ai tout le texte ici. Je vais juste reprendre le texte, vous vous rappelez que je vous ai dit en bloc-notes. Donc j'ai le texte ici, vous voyez, qui correspond à celui-ci dans le bloc-notes. Je fais un CTRL A pour tout sélectionner, copier, et regardez, je me mets dans Gamma. Donc vous voyez le gain de temps des fois de retranscrire des réunions, des comptes rendus. Je colle le texte tout bêtement. Synthétiser le texte document long, OK. Et là, regardez. On part du texte du retranscript oral de la vidéo, hein. C'est même pas ce qu'il a présenté lui, hein. On est vraiment sur le sujet. Je vais mettre une quinzaine de slides et regardez, en moins d'une minute, je vais pouvoir avoir une présentation d'un sujet. Pour les gens qui sont très visuels, vous voyez la théorie des contraintes au Japon. C'est issu du lean management, issu du livre de Goldratt, Le But. Peut-être que certains l'ont lu. Donc c'est des méthodes sur le goulet d'étranglement et le throughput. Et donc, vous voyez, on a directement l'explication du sujet, la théorie des contraintes, qui est le pionnier du sujet, qu'est-ce qu'il a écrit. Vous voyez, c'est assez bien fait quand même en termes de format. Après, il faut relire le texte, hein, bien sûr, mais ça vous fait gagner du temps, vous voyez, à ce niveau-là, sur les méthodes, par exemple, de chez... Donc là, on est sur les méthodes de chez Toyota, hein, dont on parle régulièrement par rapport à ça. Donc c'est quand même un gain de temps, vous voyez, pour faire des présentations de cette façon. Alors, je vais avancer dans la présentation. Donc, à partir de ce que je viens de vous montrer, dans ma présentation, vous pourrez rejouer ici l'ensemble. Donc, vous créez votre présentation, vous collez le texte, hein, tout simplement, comme je viens de faire. Vous pourrez rejouer tout ça si vous avez besoin. Pour travailler avec Gamma, voilà, très simplement, ça va assez vite à créer. Et après, vous pouvez lancer la présentation, l'afficher, vous pouvez ensuite l'exporter ou la partager à des personnes, ou en faire une présentation en format PowerPoint, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, on peut l'exporter en Google Slide ou PowerPoint, ce que vous avez besoin. Avant, il n'y avait pas Google Slide, ils l'ont intégré depuis un mois. Et vous allez pouvoir après la présenter directement. Alors, si vous souhaitez développer une activité, peut-être pour certains,
on peut créer un tunnel de vente avec des webinaires. Donc, vous attirez le trafic vers vous, vous attirez les gens à diriger le trafic, vous interagissez avec l'audience par le webinar, et après, les gens viennent s'inscrire au webinar, et puis après, ils vont pouvoir prendre des rendez-vous avec vous pour parler de leurs besoins, de leurs projets informatiques, si vous êtes une société éditeur de logiciels ou vous vendez des services informatiques à ce niveau-là. Si vous souhaitez passer que 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés, c'est pas aujourd'hui, coucou, on rentre en relation sur LinkedIn, j'ai une solution à vous vendre. Ça marche pas vraiment. Par contre, si vous proposez un webinar et que les gens viennent vous écouter au webinar, comme on fait aujourd'hui, vous allez après avoir quelques personnes qui vont vous avoir écouté qui pourraient être intéressées par votre solution, vous voyez, pour après devenir des clients. Le thème du webinaire, on ne cherche pas à vendre, on cherche déjà à donner de l'information et de la formation pour que les personnes puissent après prendre un rendez-vous pour vous expliquer leurs problématiques ou leurs besoins, vous voyez. Et vous allez démontrer que vous êtes légitime, source d'autorité, comme on dit, sur un sujet que vous avez maîtrisé en expliquant un sujet. Donc vous allez passer qu'1 heure avec beaucoup de prospects, quelques heures avec des rendez-vous qualifiés de gens qui sont intéressés, puis vous allez avoir des clients grâce à ça. Si ça vous intéresse d'apprendre à le faire par vous-même, j'ai une masterclass de 3 heures. Je vais vous mettre le lien dans le chat également. Alors, je sais que ça prend du temps, mais si ça vous intéresse, vous pouvez creuser les sujets, hein, vous approfondissez ce que vous voulez. Et j'ai aussi une présentation d'une formation que je viens de lancer pour apprendre à le créer vous-même. Donc ça, je vais vous mettre après tout à l'heure, vous allez avoir directement, comment on appelle ça, le replay de ce sujet. Donc si vous avez vraiment envie, vous pouvez y assister en direct. Je vous mets le lien ici, mais si vous souhaitez voir le replay, je vous l'enverrai par mail juste après. Vous allez l'avoir. Donc la formation création de votre tunnel de vente, vous pourrez revoir le replay, il sera dans la petite présentation que je vais vous envoyer. Et si vous avez même envie, vous avez la présentation que je vous ai mis. Et puis, vous pouvez même avoir le module 1 gratuitement sur les 10 si ça vous intéresse par rapport à ça. Comme ça, vous pourrez le visionner si vous souhaitez après vous embarquer dans cette formation également discrétionnaire pour apprendre à créer un tunnel de vente. La masterclass, si vous n'avez pas le temps, aux dates indiquées, je vous l'ai déjà mis aussi en replay. Vous pourrez la regarder également directement. Vous avez peut-être besoin, vous, de faire des formations, des documents de support de présentation de formation. Donc là, j'ai préparé un prompt que je vous l'ai mis ici. Je vais le copier dans le chat GPT. Construis-moi un programme de formation. Vous voyez, on va demander à chat GPT, est-ce que tu pourrais me construire un programme de formation? Donc là, ça doit tenir en 3 séances de 1 heure. Et donc avec ça, vous allez pouvoir faire le plan. Donc là, il me demande à qui c'est destiné. On va dire que c'est destiné à des équipes techniques IT. Je vais mettre juste IT comme ça. Il me pose une première question. Et puis après, il va embrayer sur la production du plan. Vous allez voir. Donc, vous vous rappelez, je vais demander 3 séances d'1 heure. Donc là, il me propose les fondamentaux des normes ISO, identifier les implications pratiques dans le métier IT, appliquer les bonnes pratiques. Vous voyez, on a directement le plan par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez, de cette façon, pour vous faire un plan de la présentation, comme je viens de le faire en démonstration ici. Donc on a les 3 séances ici de formation avec le plan déjà prêt à l'emploi de cette façon. Si vous souhaitez apprendre à créer du contenu pour votre activité, pour de la formation, j'ai un webinaire, je ne vais pas vous le présenter maintenant parce qu'on manque de temps, mais si vous souhaitez en moins d'1 heure, vous pouvez apprendre à créer 200 pages de documentation automatisée avec ChatGPT. Je vous montrerai dans cette petite forme, dans ce petit webinaire, si ça vous intéresse, pour créer du contenu de formation. On parle beaucoup de veille informatique, ou de veille, voilà. Est-ce que vous savez que ChatGPT peut se connecter à Internet? Est-ce que vous l'avez déjà connecté, ChatGPT à Internet? Donc là, je vais lui demander, donne-moi 10 sources d'informations concernant les tendances du marché de l'informatique. On va mettre en 2025. Écris-moi un rapport sur les tendances avec 5 paragraphes et chaque paragraphe doit contenir des sources d'informations. Donc là, regardez, très simple. Je vous montre où est-ce que vous branchez ChatGPT sur Internet. Vous cliquez ici sur, regardez, rechercher sur le web. Vous voyez? Ça fait une recherche comme dans Google. Sauf que là, on utilise le prompt pour lui demander des sources. Donc déjà, on va chercher des sources et après de faire un petit rapport, vous voyez, sur le sujet. Et là, regardez, il va trouver des sources d'informations qu'il va me citer d'ailleurs, vous voyez.
Je peux même cliquer sur la source et accéder à la source en question, vous voyez, pour aller vérifier de l'information. Ensuite, après les 10 sources, bah, il m'a fait le rapport que je lui ai demandé. Donc, rapport sur les tendances de marché, vous voyez. Donc, ça parle des TIC, de l'IA, des infrastructures hybrides, edge computing et efficacité énergétique, la cybersécurité, souveraineté, défis quantiques. Je peux très bien mettre ce document, je vais vous le mettre tout de suite dans un. Je vais vous montrer le résultat, je vais le mettre dans un Google Doc. Et je vais vous le partager là tout de suite, vous voyez, hop. Et ce qui est intéressant, je vais vous remontrer ici, vous avez toutes les sources en bas que vous pouvez avoir et faire apparaître sur le côté. Les sources du rapport, ok, toutes les sources on les voit ici, vous voyez, on peut y accéder. Et en plus, vous avez des sources qu'il n'a pas utilisées pour le rapport, en plus, que vous pouvez consulter sur le sujet. Je vais vous partager le document là tout de suite, vous allez pouvoir le récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut consulter les sources pour commencer à faire quelque chose dont on a besoin. Donc vous voyez, ça va assez vite. Vous voyez, vous avez un rapport qui est créé de cette façon sur un sujet. Donc moi, je demande d'abord à ChatGPT, donne-moi des sources, crée-moi un rapport et regroupe dans les paragraphes plusieurs sources pour croiser les données. Vous voyez, ça vous évite, ça réduit le risque d'hallucination de l'outil. Donc on voit qu'on a le résultat, le rapport, les citations, les sources, etc. Si vous souhaitez approfondir les fonctions avancées de ChatGPT, on peut faire plein d'autres choses avec. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on n'est que sur l'informatique. N'hésitez pas, il y a un petit webinaire d'une heure sur les fonctions avancées si ça vous intéresse également. Alors, est-ce que vous savez que ChatGPT, il peut coder? Est-ce que vous l'avez déjà vu faire du code ou pas? Donc là, je vais prendre un code Python et on va vérifier s'il y a des erreurs. Alors, je ne suis pas spécialiste Python, j'ai créé un code avec des erreurs qu'on m'avait données. Et je vais vous montrer ici. Est-ce que vous connaissez le Canva dans ChatGPT? Donc là, je vais lui dire ouvre un document. Je vais plutôt lui mettre voici un code à vérifier. Je vais coller le. Donc je vais lui mettre vérifie le code Python. J'active le Canva et regardez. Donc il m'a trouvé des erreurs, ok, dans la boucle, etc. Il propose des corrections attendues. Veux-tu que je t'explique la version plus concise? Et regardez, vous pouvez aller dans ici modifier. Et là, vous pouvez, regarder, il y a des menus qui apparaissent que vous connaissez peut-être pas. Et vous pouvez même corriger les bugs ici. Vous voyez, on peut corriger le bug. Donc là, il a corrigé le bug. Vous pouvez même exécuter le code ensuite ici, vous voyez, avec une console, si besoin. Alors, j'ai pris un exemple basique, hein, mais ça vous permet, c'est pour vous montrer que dans ChatGPT, il est capable d'analyser du code, de corriger du code, vous voyez, de cette façon. Est-ce que vous connaissez maintenant le canvas de ChatGPT pour créer comme du Word? Donc, je vais vous montrer. Donc, depuis 2024, je vous ai mis quelques articles sur le sujet. OK. Donc, l'introduction chez OpenAI qui explique un peu le sujet. Donc, ça peut être un assistant pour l'écriture et le codage. Ça permet de faire deux choses intéressantes. Donc, on peut faire ce que je viens de vous montrer ici pour vérifier les erreurs, mais on peut aussi, et je vais vous montrer un exemple à partir du texte qu'on a fait précédemment. Bah, regardez, je vais reprendre l'article qu'on avait fait juste avant, dans le document que je vous ai mis à disposition. Je reprends cet article et moi, je dois le détailler pour le présenter à un comité ou autre. Donc, vous allez ouvrir le Canvas, vous lui dites ouvre un document vide, ouvre un document, vous voyez, tout simplement. C'est comme un Word, hein. Vous voyez ça comme un Word. Je colle le texte, vous voyez, que je viens de faire ici. Et là, regardez, il y a des nouveaux menus qui apparaissent. C'est pas pour le codage, là, c'est pour l'écriture type Word. On va par exemple prendre le premier article, le premier paragraphe, et je vais lui demander de uniquement à partir ajuster la longueur. Il va écrire du texte plus long sur le sujet. Donc il est capable de prendre un texte que vous lui avez donné et de modifier la longueur. Vous voyez, on peut augmenter la longueur du sujet. Alors, vous voyez, le texte est beaucoup plus long ici. Maintenant, je me dis, je vais en faire trois sous-parties. Vous mettez ici, vous lui dites, fais-moi trois sous-parties.
voyez, c'est très simple. C'est pas des prompts longs. Là, on est sur de l'écriture, vous voyez. Il réécrit, vous voyez, avec les trois sous-parties de cette façon. Alors, il y a plein de fonctionnalités hein, dans le Canva. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous voyez, on peut faire déjà pas mal de choses avec. On peut aussi rendre le texte beaucoup plus high level, ou si on veut le donner à des collégiens pour donner des cours, vous voyez, au niveau lycée, on peut rendre le texte beaucoup plus accessible à des personnes en fonction du style d'écriture s'il y a besoin. Donc ça, si ça vous intéresse dans la masterclass, je vous en reparlerai plus en détail parce que ça prend un peu plus de temps que l'heure qu'on a aujourd'hui. Le recrutement informatique. Donc, comment utiliser ChatGPT en tant que recruteur informatique? Je vais vous montrer quelques trucs et astuces. J'ai un webinaire dédié pour le recrutement, mais les 5 étapes du recrutement, c'est définition du besoin, sourcing des candidats, sélection et tri des candidatures, entretien, évaluation, choix et intégration des candidats. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que ça, c'est un webinaire qui dure 1 heure sur uniquement le recrutement, mais je vais vous montrer l'étape 3, la sélection et tri des candidatures pour vous montrer comment vous pouvez analyser des CV rapidement et gagner du temps par rapport à ça. Donc, les CV que vous allez recevoir, il va falloir, un, donc les regrouper. Donc, vous allez collecter les CV, par exemple, avec un job board ou par LinkedIn Recruiter. Vous allez regrouper les CV ensuite dans un dossier. Et puis après, vous allez les analyser. La collecte des CV, bah, vous récupérez des CV des personnes qui ont tout simplement répondu. Vous récupérez les PDF ou les documents Word. Ensuite, vous les regroupez dans un dossier. Donc, moi, j'utilise PDF Online Creator, qui est un outil gratuit. Vous prenez, fusionnez les PDF, vous voyez ici, et très simplement, vous avez un dossier avec 15 CV et vous demandez à l'outil de les mettre en un seul PDF. Ce qui va vous faire gagner du temps parce que dans ChatGPT, on peut mettre que 10 documents en même temps. Par contre, on peut mettre un seul PDF contenant beaucoup de pages. Vous voyez l'intérêt. Donc, je fusionne le document, hop, je récupère un petit fichier directement qui contient les 15 CV dans un seul document. Et après, on peut demander à ChatGPT pour l'analyse. Je vais vous le montrer en temps réel, ça va être mieux que dans ma présentation. Donc là, je lui dis, voilà, je vais vous montrer le prompt. Tu es un expert en recrutement, on cherche un business developer pour faire la stratégie, prospection, stratégie commerciale, négociation. On va lui demander de vérifier les expériences professionnelles et les formations académiques de la personne. Et regardez, je vais me mettre dans le chat GPT. Donc, qu'est-ce que vous faites? Un, vous prenez le document. Donc là, j'ai ma démo ici avec les CV, je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez, j'ai les 15 CV, je vais les ouvrir pour vous montrer rapidement un seul document contenant tous les CV. Et on va essayer de trouver les meilleurs candidats. Donc, je vais déplacer, vous voyez, hop, vous faites ajouter comme ça. Je colle mon prompt. Vous attendez juste que le fichier se charge ici. On va juste attendre que le fichier se charge. Donc là, il a quasiment fini de charger tout le document. Et là, regardez, avec ce prompt que je vous ai mis à disposition, vous allez pouvoir obtenir une analyse, vous voyez, en moins d'une minute. Ça a été assez rapide. Les candidats retenus pour entretien, ils justifient pourquoi dans ce qu'ils trouvent dans le CV. C'est du texte, hein, c'est facile pour lui, c'est de la sémantique. Donc là, on a les candidats retenus pour entretien. Les réserves, ils vous expliquent pourquoi il y a des limitations pour chaque. Et alors les non retenus, pourquoi est-ce qu'il faut surtout pas les prendre pour telle ou telle raison. Lui, il n'a pas bossé dans le sujet commercial, vous voyez. Et après, un tableau synthétique avec les numéros de page, vous voyez. Retenu, réserve, non retenu. C'est rapide. Ça vous fait une pré-shortlist pour après analyser les CV plus en détail, vous voyez, de cette façon. Donc ça, c'est une petite méthode hein, sur le webinaire que je vais vous montrer après sur le recrutement. Avec 16 prompts, on peut automatiser le recrutement d'une entreprise à ce niveau-là. Pas que la partie recrutement au niveau de l'analyse des CV, mais on peut demander la création de fiches de poste, la création des offres d'emploi, et aller encore plus loin dans tout le processus que j'explique dans le webinaire que je vais vous présenter juste après. Mais vous voyez, c'est un gain de temps. Donc, si vous souhaitez, pareil, si vous avez besoin, c'est gratuit, hein, vous venez, si vous le souhaitez, sur le recrutement, si vous pensez que ça peut être utile pour vous, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je rentre vraiment 1 heure sur le sujet, ok, là-dessus. Et je vous présente 16 prompts dédiés à ça. En marketing, si vous avez peut-être besoin de définir des stratégies marketing, j'ai ChatGPT pour le marketing également.
Je vous mets le lien dans le chat également. Donc, je rentre pas dans le détail là, mais on peut faire des stratégies marketing. Et là, je vous présente 80 matrices marketing qu'on peut utiliser avec ChatGPT. J'ai même créé un document des 80 matrices marketing que vous allez pouvoir processer dans le ChatGPT. Les journées, je vous les ai déjà mises tout à l'heure. Si ça vous intéresse, je vous les remets ici. Je vais vous les mettre ici, les 2 journées. Voilà. Alors, automatiser la création de documents de plus de 100 pages. Dans la masterclass, je vous montrerai comment en un clic avec Make, on peut automatiser avec l'API de ChatGPT la création. Donc, on va faire d'abord le plan d'un livre. On va pas demander à ChatGPT, on a un clic, fais-moi un livre. Il n'est pas capable. Par contre, on peut lui demander de faire du squelette de raisonnement. Fais-moi le plan d'un livre, vous voyez, avec toutes les sous-parties. Et après, il va processer chacune des sous-parties une par une et on peut chaîner ces demandes successives pour produire du résultat très rapidement. OK? Donc ça, je vous montrerai. Alors, si ça vous intéresse, la formation en IA discrétionnaire, je vous mets le lien, vous pourrez récupérer les informations tout à l'heure par rapport à ça. Donc, pour revoir le replay de la formation et la présentation également, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas, vous allez récupérer toutes les informations. Le module 1, vous allez pouvoir récupérer les informations. Formation, le module 1 est gratuit, vous pouvez le voir si la pédagogie vous convient. Si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins, pas pour vous seul, mais former des collaborateurs en intra, là, ce que j'ai montré précédemment, c'est l'inter. Donc, il y a 100 ou 150 personnes présentes à ma formation les lundis ou mercredis soirs. J'ai un catalogue de formation de toutes ces techniques, si ça vous intéresse, pour former vos collaborateurs, de 12, 24 ou 36 personnes, avec un prix par module. Et après, j'ai des parcours de formation de 7 modules, si ça vous intéresse, 14 ou 24 au choix, 21 au choix. La présentation des modules de formation, il y a un document que je vous mets à disposition pour voir le détail des modules. Et aussi, si vous avez besoin de mes disponibilités, vous voyez, jusqu'en 2026, vous voyez mes demi-journées pour former vos collaborateurs. Vous avez toutes mes disponibilités pour former vos équipes. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi pour réfléchir à des besoins, soit pour vous personnellement ou pour vos équipes en interne, n'hésitez pas, donc l'intra ou de l'inter, il y a un petit rendez-vous 1/4 d'heure que je vous offre. Prenez-le si vous avez besoin pour discuter de vos besoins, à vous ou à vos équipes, hein, c'est gratuit. On voit à peu près les besoins, puis après on voit ce qu'il y a à mettre en place. J'ai des témoignages de gens qui ont suivi la formation, ok? On pourrait voir les témoignages dans la présentation. J'ai plus de 30 vidéos de gens qui ont suivi la formation, ils en parleront mieux que moi. Et vous voyez aussi, j'ai des recommandations sur LinkedIn de gens qui ont suivi ma formation. J'ai plus de 400 recommandations sur LinkedIn écrites. Si vous souhaitez mettre une recommandation après ce que vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas, mais vous pouvez attendre aussi de suivre les formations. Voilà, je vous ai mis mon LinkedIn dans le chat. Et je vous offre 21 événements gratuits que vous pouvez accéder. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Donc, vous voyez des événements sur les tunnels de vente, l'entrepreneuriat, des événements sur ChatGPT avec tous ces webinars et masterclass, et sur l'IA également. J'ai quelques références clients, voilà, vous pourrez la regarder. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté une petite ouverture déjà sur dégrossir l'IA pour l'informatique. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire de façon déclinée, donc n'hésitez pas à approfondir si vous avez envie. Moi, l'objectif, c'était de vous apporter des réponses claires par rapport à vos besoins, si vous aviez des besoins par rapport à ça. Et aussi de voir avec vous, voilà, si vous voulez aller plus loin en termes de formation, n'hésitez pas, moi je reste à votre disposition. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, merci Soline. Vous allez recevoir un mail avec le replay et tout ce que j'ai présenté, donc vous aurez tous les liens pour vous inscrire si vous souhaitez aux formations ou autres. Il va me rester à vous souhaiter une bonne semaine, de passer une belle semaine, pardon. Et puis je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Le lien de la journée, oui, Mathieu, je vais vous l'envoyer. Le lien vers les formations, vous allez l'avoir également, Mathieu, pas de problème, je vous envoie tout ça. Bah écoutez, merci à tous, bonne fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.